Bonjour le clan, ici le loup blanc. Bienvenue dans l'interface de mon HDV9. Alors, je vais lancer une série de vidéos sur les compos GDC pour HDV9. Pour commencer, il faut savoir que chaque village est unique. Une composition n'est pas forcément efficace sur tous les villages. Donc on commence aujourd'hui avec le Gobohog. Alors pour commencer avec les troupes principales du Gobohog, on a le golem, le bouliste dans le château de clan et les cochons. C'est une technique super efficace qui revient pas mal depuis que les cochons ne sont plus affectés en dégâts supplémentaires par les bombes géantes. Je vous recommande fortement cette technique. Ensuite, on a en troupes secondaires évidemment des sorciers, des valkyries et quelques sapeurs. En ce qui concerne les sorts, nous prendrons du rage, du poison et également des soins pour les cochons. Alors on passe au récap des troupes. Pour le Gobohog, nous aurons besoin de 2 golems, 19 cochons, 4 sapeurs, 3 valkyries et 7 sosos. Les boulistes dans le château de clan, 1 rage, 3 soins et 2 poisons. Alors évidemment, la composition peut varier selon le village que vous avez attaqué. Vous pouvez rajouter quelques cochons ou en enlever pour ajouter une valkyrie. Également pour le sort de rage, il est possible d'utiliser un sort de saut pour atteindre plus facilement l'arène. Alors l'attaque va se dérouler en 2 parties. La première partie aura pour objectif principal de détruire, d'anéantir la reine ennemie et le CDC. On n'envoie jamais, je dis bien jamais, les cochons tant que la reine et le CDC ne sont pas morts. Pour cette première partie, c'est très simple. Nous envoyons 2 golems bien espacés, suivis d'une belle ligne de sosos juste derrière pour bien tout dégager. Ensuite, quelques sapeurs pour détruire le mur entre les golems. Et après, vous envoyez la sauce avec les valkyries, le roi, les boulistes et la reine. Vous enragez tout ça pour tout anéantir sur la première partie. On n'oublie pas les poisons sur le château de clan, évidemment. Et une fois que le château de clan et la reine sont tombés, on peut envoyer des petits paquets de cochons, 3-4 cochons par défense. Pensez à anticiper les sorts de soins pour les cochons sur les espaces vides en cas de double bombe. Vous pouvez également garder un poison si le château de clan n'est pas difficile à détruire pour les petits pièges squelettiques qui pourraient faire vraiment mal aux cochons et également le roi s'il n'a pas été tué dans la première partie. Voilà, on passe tout de suite au replay. Bienvenue dans le village de Zlatan du clan Destin. Alors on va analyser le village avant l'attaque. Par où attaquer, comment, quoi, pourquoi. Alors, ici, on doit éliminer la reine et le château de clan en première partie. Donc on a 2 choix, soit par le nord-ouest, soit par le nord-est. J'ai choisi le nord-est parce qu'on va pouvoir éliminer l'Arc-X plus facilement. C'est très important d'exploser l'Arc-X avec la première partie, ça fera moins de boulot aux cochons. Alors on va commencer par envoyer 2 golems à ce niveau-là et ici, suivi d'une belle ligne de sorciers pour dégager les côtés et éviter que les troupes tournent, c'est hyper important. On envoie ensuite les sapeurs. Une fois que les sapeurs ont pété ce mur, on envoie le roi, les valkyries, les boulistes et la reine. On enrage le tout au niveau du mortier. Et là, ça devrait vraiment anéantir la reine, faire un gros nettoyage de la tour de sorcier, l'Arc-X, même l'autre tour de sorcier. Je n'oublie pas les poisons sur le château de clan qui va être déclenché assez rapidement. Et ensuite, je vais commencer à envoyer des cochons par petits groupes sur la tour d'archer, le canon, l'autre tour d'archer, enfin toute la ligne nord-ouest. Par petits groupes, je vais anticiper mes sorts de soins. Je devrais en mettre un à peu près par ici sur la défense antiaérienne, pardon. Un deuxième à peu près par ici. Et le troisième ici où il pourrait y avoir des bombes géantes. On ne sait jamais. Voilà, l'important c'est d'anticiper les sorts de soins et essayer de garder, on verra suivant le château de clan si c'est un molosse, on peut garder un poison pour détruire les pièges squelettiques qui peuvent ennuyer mes cochons et également le mettre sur le roi au cas où. Voilà. Alors voilà, l'attaque s'est plutôt bien déroulée. On va regarder le replay et on va analyser les erreurs qui ont été faites pour savoir le pourquoi du comment. Alors, j'envoie mes 2 golems comme prévu. Une belle ligne de soso juste derrière. J'ai éliminé la cabane pour pas qu'elle m'embête en fin de partie. Voilà, j'envoie un petit cochon ici pour protéger le sorcier qui détruit le camp et ainsi permet aux troupes de ne pas tourner. Voilà, j'envoie tous les sapeurs et là je balance toute la partie 1 avec le rage et les poisons pour anéantir au plus vite le CDC et la reine. Et les boulistes enragés, c'est vraiment une merveille. C'est n'importe quoi la puissance. Vraiment incroyable. J'envoie mes cochons, 3-4 cochons, des petits groupes, des petits groupes, des petits groupes. Voilà, tout le nord-ouest est détruit. J'anticipe le premier sort de soin. Les squelettes sont
détecté, boum, double bombe. Et là, oh là là, heureusement que j'avais un deuxième soin ici et que les doubles bombes ne font plus exploser les cochons en saucisson. Là, hop, la TDS qui se termine. Et là, il reste pas mal de défense dans ce petit carré en plus du roi. Les cochons qui vont même pas réussir à tout détruire, malgré leur nombre. Donc vous voyez, c'est quand même assez, assez fatal, hein. Un roi, un arc X, une TDA, d'où l'importance de détruire l'arc X dans la P1, le premier arc X. Et là, en plus, une trappe. Ça m'a été fatal. Mais bon, là, tout s'est pas trop mal passé. Il reste un bouliste là-haut. J'étais assez confiant. Il reste le roi et une seule défense, donc avec tout ce qui reste, un roi full vie, ça devait faire l'affaire. Donc voilà, la partie c'est plutôt bien fini, on a accéléré, j'ai un petit coup de chance sur la reine qui fait demi-tour ici, et puis voilà, terminé 100%. Donc voilà, après, sur les premières attaques, évidemment, on ne sait pas où sont les doubles bombes, pardon, et c'est là que peut être dangereux un Gohog. On va passer à la deuxième attaque. Sur la deuxième attaque, c'est un peu plus simple évidemment car on sait où sont les Tesla et les bombes. Alors ce village, regardez ça, ce village convient parfaitement, je vais mettre stop, parfaitement évidemment au Gohog. Il n'y a pas un trou, donc aucune double bombe sur le nord du village. Les Tesla sont à peu près par ici. Il y en a une aussi en bas, une bombe géante détectée par un golem. Donc là vraiment, j'envoie ma première partie en bas pour détruire l'arène, l'arc X et le CDC qui va sortir, et ensuite j'envoie les cochons, et normalement il devrait rester des cochons en masse, et évidemment c'est ce qui s'est passé, il y avait même des sorts squelettiques ici. Allez, c'est parti, je vais la mettre en accéléré, j'envoie tout ça, les sosos. Bon, elle est pas très belle cette ligne, mais bon, ça dégage, l'important c'est qu'il y ait le trou, tout rentre, le château de clan sort, hop, je remets sur 1, là ça fait énormément de dégâts, les boulistes, le roi, là hop, c'est éliminé, je vais pouvoir m'occuper de la partie 2, je commence à envoyer les cochons ici. Je les envoie pas directement au nord parce que la reine s'est isolée à droite. Je voulais pas qu'elle se fasse anéantir tout de suite par les défenses. Donc là, j'envoie les cochons. Un premier soin peut-être un peu, pas fail, mais pas assez anticipé à mon goût. Un deuxième ici pour sauvegarder le reste des cochons. Et là, il reste quasiment plus de défense ou des défenses aériennes, c'est pas grand chose. Un dernier soin, et puis là voilà, il reste full cochon quasiment, j'ai dû en perdre 4-5. Mon roi est décédé, j'ai activé le pouvoir un peu trop tard, mais ça voilà, c'est pas grave, le travail a été fait, il ne reste plus rien de ce village. Plus rien. Vraiment, si vous voyez des villages serrés comme ça, n'hésitez pas pour le Gohog. Voilà. La vidéo se termine sur cette compo d'attaque. Alors j'ai compté, il doit exister environ 350-352 compositions différentes pour HDV9. Nous verrons prochainement les attaques à base de sorcières, de PK, de ballons ou bien même de Valky. Et oui, la Valky, c'est pas fini. Mais n'oubliez surtout pas que chaque Vivi mérite une correction et qu'il y a 1001 façons de les raser. C'était le Loup Blanc. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et agréable journée.